Donc on reprend, on est au jour 3 de l'Advent of Code 2022. On a réussi les 2 premiers jours sans trop de difficultés. Hop. Et on va lire l'énoncé, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, jour 3, Rucksack Reorganization. Je ne sais pas ce que c'est Rucksack. Ok, c'est les sacs à dos. Donc, un elfe a la tâche importante de charger tous les sacs à dos avec des fournitures pour le voyage dans la jungle. Malheureusement, cet elfe n'a pas suivi les instructions pour emballer tout ça, et du coup, certains objets ont besoin maintenant d'être réarrangés. Chaque sac à dos a 2 larges compartiments. Tous les objets d'un type donné sont censés aller exactement dans un des 2 compartiments. L'elfe qui a fait le packaging n'a pas réussi à suivre cette règle pour un seul objet, un seul type d'objet, pardon, par sac à dos. Les elfes ont fait une liste de tous les objets qui sont pour l'instant dans chaque sac à dos, c'est notre input de puzzle, mais ils ont besoin de notre aide pour trouver les erreurs. Chaque type d'objet est identifié par une lettre minuscule ou majuscule. Donc A minuscule et A majuscule sont 2 types différents d'objets. La liste d'objets pour chaque sac à dos est donnée sous forme de caractères, tout sur une seule ligne. Un sac à dos donné a toujours le même nombre d'objets dans chacun de ses compartiments. Du coup, la première moitié des caractères représente des objets dans le premier compartiment, et la deuxième partie représente des objets dans le second compartiment. Bon, on a des exemples, ça va aider. C'est trop fort, t'as fait les 2 premiers jours. Ouais, ça va. Ça va. Jusqu'ici, tout va bien. On a vu pire. Je me suis quand même fait mordre la main hier sur les modules négatifs. J'ai eu un mini instant de doute. Mais en remplaçant par un +2 au lieu de -1, ça allait beaucoup mieux. Du coup, la première moitié des caractères représente les items, les objets dans le premier compartiment, et autres dans le second. Par exemple, en supposant que vous avez les listes suivantes de contenu dans 6 sacs à dos. Le premier sac à dos contient les objets, ce qui veut dire que dans le premier compartiment, on a les objets machin, et dans le second, on a les autres. Le seul type d'objet qui apparaît dans les 2 compartiments, c'est la lettre minuscule P. Ok, donc il faut trouver un caractère du premier compartiment qui appartient au second. Si je dis pas de bêtises. Donc on peut essayer. Donc ça devrait être P. Si je dis pas de bêtises. Donc on va venir dans l'IDE. Il y a un truc que je voulais faire dans l'IDE, c'est de cacher les tabs et de plus les utiliser du tout. C'est tab placement. Et on va les passer à none. Tac. Voilà. Comme ça, on gagne un peu de place. Et après, on peut toujours naviguer dans les fichiers récemment ouverts avec CTRL-E ou CTRL-SHIFT-E pour les endroits récemment ouverts. Alors, j'ai initialisé un day 3 qui n'a qu'une méthode part1, dont on va pas se servir de suite d'ailleurs. C'est un object, donc c'est un peu comme un singleton, il n'y a que des méthodes statiques dessus, et j'ai ma classe de test là, avec une partie 1, une partie 2, et un premier test un peu vide. Should find duplicate, on va appeler ça comme ça, for sample 1. Alors j'ai copié la chaîne de caractères. On va appeler ça find duplicate pour l'instant. Et on veut que ça soit égal à P, si je dis pas de bêtises, ou au caractère P, peu importe. Chaîne ou caractère, ça changera pas la face du monde. Donc on va créer cette méthode. Backpack, ils appellent ça ruck.
Tac. Comme ça. Rucksack. Et en un seul mot, ok. Donc là, on veut quoi? On veut rucksack. Point. On veut la première moitié, en gros. On veut take rucksack.length sur 2. On peut faire ça, là. Val first half. Val second half. Un truc comme ça. La même chose avec drop. C'est forcément pas le plus... On pourrait faire juste un parcours avec un index ou un truc comme ça. Ça suffira, je pense. C'est pas très compliqué. Donc là, on veut faire quoi? On veut filtrer les caractères. C'est... On veut le seul qui est dans le second half. On fait naïvement. Hein. Truc comme ça, peut-être. Et on veut... find... C'est pas find, c'est first. Donc du coup, ça, on peut le remplacer par first. Et on peut le return, probablement. Sauf que c'est plus un string, c'est un char. Donc on va remplacer par un char. On va aller voir dans notre test. Et ici, on va faire caractère P à la place. Ça sera mieux. Donc déjà, on va voir si ça marche. Oh là là, il met du temps à builder. On va mettre ça sur le dos du premier build et de Gradle qui télécharge Internet. Ok, donc ça a l'air pas mal. On peut le faire pour le second. Le second, ça devrait être L majuscule. On devrait pouvoir faire un test paramétré aussi. Je sais plus comment ça se fait. On va vérifier ça vite fait. Bon, Baldung par exemple, peu importe. Ouais, c'est bien parameterize test, mais il doit manquer la dépendance du coup. Ah, je suis étonné. Ça y soit pas par défaut. Donc c'est JUnit Jupyter params, visiblement. Donc on va aller voir vite fait le build Gradle. Je dois avoir du JUnit quelque part. Ah, c'est du coup Kotlin test. Je suis étonné qu'il me le propose pas. Voilà, on peut le mettre en test compile. Raté. Il copie pas lui, c'est un peu débile. C'est le bloqueur qui fait ça? Je sais pas, mais il est pénible. Ça devrait être mieux. Ok, on va recharger Gradle. Probablement que c'est pas la dernière version, mais il devrait nous en proposer une plus récente. Et c'est avec des doubles cotes.
Oh, c'est bien, ça servira pour les prochaines fois en fait, hein, probablement. On aura souvent des cas où on veut juste tester deux trucs rapidement. Donc il nous l'a récupéré, je sais pas si il me propose mieux. Bon, il a toujours pas indexé, c'est pas grave. On va aller voir directement nos tests. Toujours pas. Ok, donc là on l'a. Et là par contre, il faut lui préciser, je crois qu'on doit pouvoir faire un CSV source et lui mettre le CSV qu'on veut. Et probablement même, si on veut... Donc la value c'est par défaut, et on peut lui préciser le séparateur. Je sais pas à quoi il est égal par défaut. Il est là. Il me le met pas par défaut. C'est dommage. Donc value... Si je regarde le separator... Textblock... Code caractère... Délimiter, c'est probable... Non. Ça c'est le colonne delimitor. Ça c'est pour le retour à la ligne. Je le retrouve pas. On va le forcer, comme ça au moins on n'aura pas le problème. Ça va être une virgule ou un point virgule. Hein. Comma, separated. Donc ici, on veut pas du tout ça, on voulait ça. Et on veut... Donc ici, je vais prendre un char expected et un string actual. Sauf que ça s'écrit pas du tout comme ça. Ça s'écrit expected 2.char et c'est pas actual, c'est input. Ici, j'y passe l'input. Et ici, l'expected. Donc si je relance mes tests, est-ce que ça se passe bien? Bonjour, c'est quoi le projet? Alors, le projet, c'est... Alors, on a à la fois un truc qui marche bien et un truc qui marche pas. Le projet, c'est quoi? En fait, on est sur l'Advent of Code, qui est un site web, pendant tout le mois de décembre. Alors, je remonte du début vite fait. Donc c'est adventofcode.com, hein, tout bêtement. Et en gros, tous les jours, il y a 2 exercices qui sont publiés, qui sont des petits exercices d'algorithmie à résoudre. Donc par exemple, le premier jour, on avait un truc comme ça, il fallait grouper les résultats et faire la somme, et trouver le plus élevé des groupements. Donc probablement que c'était celui-là à 24 000. Donc ça, c'était le premier jour. Il y avait une partie 2 où c'était les 3 meilleurs qu'on voulait. On a fait le jour 2 hier, et aujourd'hui, du coup, on est sur le jour 3. Il s'ouvre un par un peu comme dans un calendrier de l'Avent. Et chaque exo est en 2 parties, on gagne une étoile à chaque fois. Donc là, on est sur la première partie. En gros, on a des textes comme ça, qui correspondent à du contenu de sac à dos, où il y a 2 compartiments qui font la moitié de la longueur. En fait, on cherche à savoir quelle est la lettre qui est présente dans les 2 moitiés. Il y en a une par ligne. Et donc là, je suis en train de mettre à jour mes différents cas de test. Donc on a ça. Alors, je sais plus comment ça s'écrit, les CSV sources. On va y arriver quand même. Et donc là, j'étais en train de faire des parameterized tests pour avoir un truc un peu plus joli. Alors j'aurais pu faire un value source, mais c'est plus gênant. Voilà. Ok, donc c'est ça que je cherchais. En fait, c'est dans des accolades. Et je peux en rajouter. Raté. Donc c'est ça, chaîne de caractères, séparée par des virgules.
Donc c'est bien ce qu'on veut. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je crois qu'on peut aussi forcer l'affichage. Pourquoi il est pas content? Parce que ça c'est du Java probablement. Ah, j'en ai déjà fait plein, hein. Mais ça fait tellement longtemps. Donc value source, mais là vu qu'on n'a pas qu'un string c'est un peu plus compliqué, on préfère le CSV source dans notre cas. Donc on peut lui donner un nom basé, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, basé sur le contenu de nos différentes trucs qu'on va extraire. Et j'aurais bien aimé un exemple de CSV source en fait. Peut-être qu'il faut un list of du coup. Je vais vérifier ce qu'il prend comme type. Non, c'est juste un string, du coup ça va être des backslash n entre les différents trucs. Ou alors, on fait encore mieux, on fait des multiline strings, comme ça on n'est pas embêté. Donc on va faire sauter ça, ça et ça. Et donc si je reprends les jeux de test, la deuxième ligne c'est celle-là. Donc ici. Ensuite la troisième c'est celle-là. La quatrième c'est ça. On le fait vite fait sur toutes, ça sera fait 5 et 6. Ok. Et donc chacune par contre... C'est Alt Shift Insert. Et un virgule. Ok. Donc là on veut juste mettre les bonnes lettres devant sur chaque. Et je pense qu'on aura encore un problème avec les espacements devant. On va régler ça juste après. Donc la première c'est censé être P, la deuxième c'est censé être L majuscule, puis P majuscule. V majuscule, TS. Un truc comme ça. Ici, on peut préciser le name, par exemple, should find, on doit pouvoir faire ça, duplicate, for, should find plutôt, as duplicate, for line, comme ça. Donc ça devrait remplacer ce titre-là. Donc celui-là, il le trouve, mais alors lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? No parameter resolver. Pour char. Il trouve pas le char, en fait, c'est ça? J'ai l'impression. On va essayer de tricher. On va essayer de voir si c'est ça qui lui pose problème. Est-ce qu'on peut juste prendre le caractère 0 pour voir? Non, ça marche pas mon truc. C'est pas beau. Ah, et après il y a une notion de priorité. Ok, de A à Z, ça vaut 1 à 26, et de majuscule à Z, ça vaut de 27 à 52. Ok, donc ça c'est un autre truc qu'on va faire juste après. Qu'est-ce que j'ai qui marche pas dans mon test paramétré par contre? Parce que là il le trouve bien, should find P as duplicate, for line. Alors on a peut-être un problème avec ça.
string arg0, find duplicate for sample. Alors c'est ça qui est bizarre. Hein. Il faut que je trouve un exemple en fait. Hein. Est-ce qu'on peut pas trouver un petit exemple? Alors je sais que ça peut se faire avec, voilà, avec ce genre de truc. Donc une méthode qui produit la liste des arguments. C'est une option. Peut-être ça sera plus propre. Hein. Et sinon, normalement, on peut le faire... C'est un peu bourrin. Avec une test factory, ça me plaît pas trop. Bon, on va remplacer, on va faire un truc comme ça. Ah, je peux pas le faire dans une inner class? Je suis obligé de le faire ici. Ok. Ça va être quoi? Ça va être duplicates arguments. Et du coup, par contre, ici, c'est une méthode source qu'on va utiliser à la place du CSV source. Et on l'a appelé duplicate arguments. Alors, je suis pas fan de ça parce qu'en fait, c'est pas typé, il va le chercher par introspection. Ça, on va l'importer. Mais l'idée, c'est... Je regarderai, parce que j'en ai déjà fait des comme ça. Je le reprendrai propre pour la prochaine. Donc ici, par contre, l'avantage, c'est que ces trucs-là, ils sont un peu plus typés, on va dire. Donc on a P, on a L. P majuscule. V majuscule. T minuscule. Et S minuscule. Ouais, je suis pas fan non plus du parsing CSV, je te l'accorde. Donc dans tous les cas, c'est un mal pour un... Ouais. L'autre option, c'est de faire plein de fois le même test, quasiment. C'est pas déconnant non plus. J'ai fait un décalage, quel dommage. Je crois que je l'ai décalé ici. Et le petit dernier qui va là. Donc on peut dégager tout ça. Alors elle est faussement jamais utilisée parce qu'en fait elle est utilisée ici. Donc là est-ce que ça marche mieux? J'avais fait des parameterized tests en Python, je suis pas compétent en Kotlin. Not find méthode in class parce qu'il le cherche dans part 1, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas dans part 1 vu que je suis dans une inner class. La bonne blague. J'aimerais bien la bouger dans le part 1 mais je pense qu'il va pas vouloir. Si je fais... Est-ce que c'est juste le... Non, 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 il veut pas de companion object ici, en fait. Companion object is not allowed here. Du coup, si jamais je suis obligé de pointer... Oh, c'est chiant. Et la méthode source, il prend juste un...
Du coup, je peux lui donner le fully qualified. Si ça m'embête trop. Ok, on va faire ça. Donc ici, c'est un Day 3 test. Donc c'est Advent. Day 3 test. Dièse, je suppose. Pardon. On va y arriver, hein. Sauf que je ne l'ai pas remis au bon endroit. Ici. Ah. Donc ça me va. Et là, ce qui va pas, c'est que ça, le expected, maintenant, c'est de nouveau un char. Et du coup, on peut refaire un expected comme ça. Et là, on devrait être bon. Ah. Donc ça va être un petit V, je suppose. Ouais, c'est moi. Ça, c'est le jeu de test qui est foireux. J'ai mal lu là-bas. J'ai mal lu sur la page. Et là, on est bon. Donc là, on trouve systématiquement les bons duplicates. Pourquoi celui-là, il est rouge? No parameter resolver. Donc ça, c'est un autre problème. C'est une bonne question. Pourquoi il veut pas? J'ai bien juste mes paramètres. C'est marrant. Bon, on voit bien que tous les tests passent. Là, je sais pas pourquoi il cherche à l'exécuter quand même en dehors. On va considérer que c'est bon, je chercherai plus tard, ça, c'est pas très important. Ok, donc on a tous les jeux de test qui passent, et là, du coup, il nous suffit de faire la somme. Donc le jeu, avec le jeu d'exemple, ça devrait faire 157. Donc on va juste faire une petite méthode de test toute simple. Ça, on devrait trouver le bon score pour l'exemple. Pardon. Et là, on veut un assert equals 157 et on veut le day 3. Part 1. On va lui passer quand même le contenu ou le nom du fichier au choix. Le contenu probablement. Donc on va faire un load lines. Regarde, j'ai mon utils. Il s'appelle readlines. Donc readlines, je lui donne le nom d'un fichier. Il va aller l'ouvrir dans les SRC main resources et me récupérer la liste des lignes. Donc readlines, et le nom du fichier, ici, ça va être day3 underscore sample.txt. Alors pour l'instant, ce fichier est vide. Donc j'importe ma fonction. Et là, il me râle dessus parce que j'ai pas de paramètres, donc on va rajouter le paramètre à la fonction part1. Ok. Peut-être qu'il run à part car tu as test en plus de paramètres. Ah, tu as raison, tout à fait, merci. Bien vu. On va virer le test ici parce qu'on a déjà le parameterize test qui fait le taf là. Et donc là, quand on lance les tests, il devrait plus me le lancer en test simple. Ah si, toujours. Non, ça c'est bon, c'est la deuxième, c'est celui-là. Donc c'est bon, bien vu, Andu. Du coup, là maintenant on devrait trouver le score. Et le score, c'est quoi? C'est la valeur de chaque caractère pour chacune des lignes. Donc là, on a une liste de lignes. On va appeler sacs. C'est le contenu de nos sacs. Et ici, en fait, on veut chacun, on va le mapper avec notre méthode findDuplicate. Ça va nous donner un caractère. Et après, on va faire... On peut faire un index of... Pas dans ce sens-là, dans l'autre sens en fait. Donc en gros, chaque ligne, je trouve le caractère qui va bien. À chaque caractère qui va bien, donc mon caractère, là j'ai un caractère C, et il faut que je trouve
En gros, je peux faire un A... Z. Donc ça, c'est un range de A à Z. Et il faudrait que je le concatène. Je sais pas si c'est possible. Alors, je peux en faire une liste. Je peux faire pareil avec de A à Z. Donc en gros, ça là, tout ce truc là, ça va me faire une liste de tous les caractères ordonnés de A minuscule à Z minuscule, puis de A majuscule à Z majuscule. Du coup... Donc le hit, là, c'est comme si, vu qu'il n'y a qu'un paramètre à cette méthode, je peux directement récupérer le paramètre sans le déclarer devant. Donc là, à chacun, je trouve un score, et j'en fais la somme. Et ça, je peux juste faire un return de ça. Donc c'est visiblement pas tout à fait ça. Attends, et je retourne 0, ce qui est pas très bon signe. Ah si, c'est parce que mon fichier est vide. Donc ça, on peut le remplacer par un sum-of, c'est plus joli. Ces trucs-là, on peut le mettre en privé ici. Et du coup, ce return-là, on peut le faire sauter et en faire un expression body. Donc en gros, en map, on trouve la lettre dupliquée. Et on les somme en calculant leur score. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Il suffit juste que je remplisse mon day3 sample là avec ça. Du coup, si je relance mes tests, ça devrait mieux se passer. Parfait, donc on trouve bien le bon score pour l'exemple. Si je reviens dans mon test, ici, on va rajouter le même test, mais pour l'input. Et pour l'input, au lieu d'y passer le sample, là, on passe le day3. Par contre, on veut pas que ça soit 157, il va nous dire lui-même combien c'est. Donc là, il va trouver 0, parce qu'en fait, j'ai oublié de remplir le fichier. On récupère notre input ici, et on aura le résultat. Hop. Donc, a priori, la bonne valeur, ça devrait être celle-là. On va la remplacer ici, et on va aller la proposer pour vérifier si on a gagné notre étoile. C'est bon, on peut continuer sur la partie 2. Alors que vous finissiez d'identifier les items mal placés, les objets mal placés, les elfes viennent vous voir avec un autre problème. Pour la sécurité, les elfes sont divisés en groupes de 3. Chaque elfe porte un badge qui identifie leur groupe. Pour plus d'efficacité, à l'intérieur de chaque groupe de 3 elfes, le badge est le seul objet qui est porté par les 3 elfes. Ce qui veut dire que si le badge d'un groupe est l'item de type B, alors les trois elfes auront l'item de type B quelque part dans leur sac à dos. Et au plus 2 des elfes vont porter n'importe quel type d'autre objet. 2 of the elves will be carrying any other item type. Le problème, c'est que quelqu'un a oublié de mettre les... Oh là là, c'est compliqué. Le problème is that someone forgot to put... Donc il y a quelqu'un qui a oublié de mettre l'autocollant mis à jour d'authenticité de cette année sur les badges. Tous les badges doivent être récupérés des sacs à dos pour pouvoir remettre les certificats d'authenticité, les stickers d'authenticité. En plus de ça, personne n'a écrit quel type d'objet correspond à chaque groupe de badge.
chaque badge des groupes. La seule façon de déterminer quel type d'objet est le bon, c'est de trouver un type d'objet qui est commun aux 3 elfes de chaque groupe. Donc en fait, il faut les grouper par 3, les lignes, visiblement. Donc en fait, il faut trouver un objet qui est présent dans les 3 groupes, c'est ça, hein? Donc dans le premier groupe, le seul type d'objet qui apparaît dans les 3, c'est la R minuscule. Ok. Les priorités pour ces objets doivent toujours être trouvées pour organiser l'attachement des stickers. Donc 18 pour le R et 52 pour le second. Donc en gros, le calcul du score est le même. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est trouver pour chaque groupe de 3 lignes lequel est présent dans les 3. Ok, ça n'a pas l'air très compliqué. Ouais, je suis d'accord, l'énoncé est un peu complexe pour ce que c'est, en fait. Ok, du coup, on peut faire pareil. Là, on veut R et Z pour ces 2 trucs-là. Je crois qu'on va faire un truc comme ça. Ça va plus être du... Si, c'est... Raté. Donc dans le premier, on a dit qu'on voulait R. Dans le second, on veut Z. Hop. Donc on va refaire un parameterize test pour la partie 2 ici. Et ici, on l'a appelé in all groups. Donc lui, en fait, il prend toujours un string, mais multiligne. Est-ce que je le fais comme ça, ou est-ce que j'y passe plutôt probablement une liste de strings, en fait? Ça sera plus pratique pour après. Donc ici, ça va être in all groups de l'input, donc une méthode qu'on va créer. Ok. On revient sur le test. On va vérifier. Should find as... On va juste afficher le premier parce qu'on n'a pas envie d'afficher les gros blocs de texte en plus dans nos tests. Ça devrait aller sans. Donc ça a l'air pas mal. On veut bien un caractère et une liste de strings. Donc là, normalement, on devrait avoir une exception dans les autres, mais la part 1 devrait être OK. Donc ça compile même pas. Parce que j'ai une accolade en trop ici. Ah mais non, je suis pas dans le nested en fait. Il me manque une ici. C'était plutôt ça. Ok, donc on a bien la part 1 qui va bien, on va plus y toucher. La part 2, il essaie bien de trouver les deux. Et il n'arrive pas à convertir. Parce que c'est pas des listes de strings qu'on a. Aujourd'hui, là, c'est... Je préfère le faire comme ça en virant ça, là. Je trouve ça un peu plus joli. Et ici, pareil.
Ok, donc là, si je les lance... Parfait. Donc là, c'est qu'on n'a pas implémenté l'opération, effectivement. Pour l'instant, on fait rien. Alors, a priori, il nous suffit d'itérer sur... le premier... Et de trouver... Un peu... Le first, en fait. Le premier caractère, tel que... elf de 1.contains de C et elves 2.contains de C. C'est probablement le plus facile. Là, on va remplacer par un égal et je pense qu'on est pas mal. Donc on relance nos tests. Ah. Alors le R, ah, c'est pas R majuscule, c'est Z. Hein. C'était ça qu'on avait dans l'énoncé, hein, pour rappel. On vérifie R et Z, ok. Donc c'est mon test qui est foireux. On va aller le corriger. Il est ici, Z. Non, Z j'ai dit. Ok, et donc on va pouvoir rajouter pas du tout des paramètres STS, juste des tests simples. J'en rajoute 2. On va les appeler part 2 directement. Day 3 sample. Et should find the correct score for sample. Ouais, ça ira très bien. Donc là, on voudrait un score de 70 dans ce cas-là. Et ici, on ne sait pas encore. J'y mets 0 pour l'instant. On va rajouter la méthode part 2. Là, on va se mettre en dessous de la part 1 pour regarder de quoi il retourne. Donc j'aurais pu appeler ça rucksack aussi, on peut toujours le faire. Pour garder la terminologie de l'énoncé. Ok. Donc on va prendre nos rucksacks et on veut les prendre par lot de 3. Alors je sais qu'il y a une méthode pour faire ça, il faut que je retrouve laquelle. Ça devrait aller relativement vite. C'est pas un groupe, c'est un... Le nom de la méthode est assez parlant. Alors c'est pas vraiment slice non plus. Chunked, c'est bon, je l'ai. Donc on les veut par bloc de 3. Donc on les chunk par 3. Ici on va remplacer ça par un égal. Pour pas avoir de return. Là il me râle dessus parce que le type est pas bon. Hein. Donc on les chunk par 3. On map ces 3 là à notre super méthode qui s'appelle inAllGroups. Donc là on récupère un caractère. Et on va pouvoir refaire la même somme des scores. Et là, si on n'a qu'un seul test qui foire, ce qui semble être le cas, c'est parfait. Ça doit être la solution du jour. Dommage qu'ils me mettent pas... Ouais, pas très grave. Ok, donc je les relance là, tout sera bon. Et normalement, la solution devrait être celle-là. Bon, mais parfait. On a pris notre temps, on a vu les tests paramétrés, on a vu quelques trucs de plus. Ça se colore doucement, là. On voit un petit peu d'eau. Bon, c'était pas très difficile non plus, hein, aujourd'hui. Ça reste tranquille. En général, c'est une fois passé les jours 10, à peu près, que ça commence à vraiment devenir costaud, quoi. Donc si je masque nos jeux de tests... Donc là, on voit les tests paramétrés... Et par contre, est-ce qu'on a moyen de faire des trucs un peu plus propres? On pourrait factoriser ça, mais bon, vu ce que ça va apporter, c'est pas fou. Et je pense qu'on peut avoir difficilement plus simple. C'est assez descriptif, en fait. Là, on a vraiment coupé en 2 parties distinctes.
Et on vérifie, on cherche un élément qui soit dans l'autre. Et ici, on regarde juste la première ligne, on vérifie, on cherche un caractère qui soit dans les deux autres. Ça me paraît assez simple. On va pas aller beaucoup plus loin. Donc on va committer ça. On va push ça. Et puis ça va aller pour aujourd'hui. Bon, j'imagine que t'en es au même endroit là, un de vous. On peut faire un peu plus générique. In all groups. Oui, tout à fait. On pourrait faire un truc genre... Ah, on peut faire aussi dans l'autre sens. On peut le faire comme ça. Je pourrais faire un truc comme ça. C'est un petit peu moins perf. Parce qu'en fait, là, j'itère, plutôt que d'itérer sur les elfes, j'itère sur les caractères. Ça marche aussi, hein. Comment je pourrais faire sinon? Bon, c'est pas trop mal, je pense. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou l'autre. Réfléchis. Après, je pourrais faire le compte des caractères, mais j'ai pas envie de faire ça. C'est trop compliqué pour pas grand-chose. Enfin, c'est un appel de méthode, hein, mais... Sinon, on pourrait réduire les listes en gardant que les éléments présents dans l'autre. On pourrait faire ça, c'est peut-être plus joli. Genre, else. Si je fais un reduce... Alors, c'est pas un reduce qu'il faut que je fasse, c'est probablement un fold... Non, c'est un reduce. Non, parce qu'il me prend que la ligne, donc c'est pas ça. En fait, j'en voudrais un qui... Ah, c'est ça. Reduce right. Donc, si je prenais une opération qui me donne line 1, line 2, on fait le test. Hein. Je suis curieux. Probablement que c'est un tuple. Ça. Et que c'est pas... que c'est un bloc qu'il me faut. Line 1, point... Moi, je pourrais le faire. C'est peut-être pas un tuple, alors? Il n'y a pas d'intersection. J'aurais bien aimé pouvoir faire un removal aussi. Ça pourrait, c'est dégueulasse. C'est tout mutable list. Bon, tant pis, c'est moche. Mais en gros, en fait, on pourrait faire l'intersection des deux lignes ici. Ouais, je comprends ton... Effectivement, si demain on doit faire des chunks différents, cette solution-là est plus facile. Et plus propre. Allez, je vais même éditer mon commit, soyons fous. Un bon push force des familles.
Bon, allez, je vais m'arrêter là, du coup. Ben, on se retrouve demain. Alors, normalement, c'est midi. Aujourd'hui, j'ai eu des petits imprévus. Ça fait que c'était 1 heure. Mais bon, j'essaie de m'y tenir à midi les autres jours de la semaine. Ouais, mais le push force, si c'est sur une branche sur laquelle t'es seul à travailler, y a aucun problème. Moi, je fais des rebases tout le temps. C'est plutôt bien. J'ai aucun problème avec les push force. Je préfère un bel historique clair réécrit que des commits juste pour rajouter sur des trucs qui n'ont pas de sens ou... Suffit de savoir ce qu'on fait, en fait. Allez, ben merci d'avoir suivi, en tout cas, et je vous dis très certainement à demain. Bonne journée à vous, bon week-end.